Bonjour YouTube, aujourd'hui découverte de Sea of Stars, on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Je connais pas du tout ce style de jeu, je me suis pas du tout spoilé le jeu, on va regarder ça. Sea of Stars propose deux personnages principaux, sélectionnez celui qui prendra la tête du groupe, vous pourrez toujours changer plus tard sans que cela n'affecte l'histoire. Zale et Valère. Zale, un danseur de l'âme né lors du solstice d'été, suit la voix de Solène, le dieu gardien. Ou une moine née lors du solstice d'hiver, suit la voix de Luana, la déesse gardienne. Plutôt prendre le danseur de l'âme, on verra ce que ça donne. Bon, déjà j'aime bien la patte graphique. Bienvenue aux grandes archives, je suppose que c'est la curiosité qui vous amène ici. Un trait de caractère important pour sûr. Je suis l'archiviste, un immortel versé dans l'art de l'alchimie. Mais peut-être le saviez-vous déjà. Après avoir passé des millénaires à répertorier tous les événements qui ont jalonné d'innombrables lignes temporelles, j'ai décidé de revenir ici pour réfléchir à tout ce que j'avais vu. En songeant à toutes les histoires qui remplissent ces livres et parchemins, j'ai eu récemment une illumination. Il semble que dans ma hâte, j'ai peut-être négligé la chose que j'espérais tant trouver. De ce fait, j'aimerais revenir sur une histoire en particulier, une digne d'être connue. Et si les brumes du temps autorisent une minime altération, je crois que la lueur d'espoir qui fut offerte autrefois pourrait encore s'épanouir. Ça a l'air bien narré aussi. Alors accompagnez-moi ce soir et nous explorerons un récit de grande aventure, de magie et de supercherie, d'amitié et d'émerveillement. Mais surtout un récit d'héroïsme, un récit qui, je le crois, offrira une vision précieuse dans la recherche d'une résolution aux affres du Fleshmancer. Je me sens un peu perdu au milieu de toutes ces lignes temporelles et de leurs subtiles variations. Mais je sais exactement laquelle fera un point de départ parfait. Voyons voir ce que nous trouvons là. Ah oui, notre histoire commence dans un monde visité par le Fleshmancer il y a des générations, causant un grand tourment et laissant une marque qui doit être complètement purifiée. Quelque part sur l'île des Terres Brumes, deux braves enfants du solstice sont en chemin, et j'ai passé trop vite. Pour devenir des guerriers du solstice accompli, ils devront apprendre à utiliser la magie sans utiliser la magie. Un peu paradoxal ça. Alors, sentier de montagne. Bon, on a réussi à rejoindre le sentier de montagne. Jusqu'ici, tout va bien. Alors, l'ancêtre de la brume vit quelque part par ici. Tu crois que c'est juste une nouvelle épreuve? Possible, mais c'est toujours mieux que de rester à l'académie. Et de tisser. C'est clair, je suis bien contente que ce soit fini. La volonté que vous mettez dans votre tissage sera votre seule défense dans les moments difficiles. Une citation de leur université. Si les leçons enseignées ici vous semblent inutiles, quelque chose au plus profond de vous apprend. Ok. Alors, allez, le soleil va bientôt se coucher. On devrait installer un camp. Séparons-nous et cherchons un endroit. Ok, donc elle part vers la gauche. C'est parti pour explorer. Ah, premier combat du coup, direct. Ça va être le combat tuto. Hors de mon chemin. Ok, donc on a attaque, compétence objet. Ça c'est gris, on peut rien faire. Donc on va attaquer le vagabond. Et on peut le rendre vulnérable. Ok. Est-ce qu'on peut voir sa barre de vie ou pas? Non. Non, j'ai pas l'impression. Il faut que je résélectionne le vagabond. Brugave ne plaisantait pas, les combats semblent déjà plus faciles. Voyons où ça mène. Alors ici, ok, ah c'est pour escalader. Il y a des trucs cachés un peu partout ou pas?
suppose que ça débloquera un raccourci plus tard. Ok. Qu'est-ce que... Oui, voilà. Toi, tu vas nous sauter dessus, le mouton? Pour l'instant, non. Il nous suit. Ah, voilà. On va attaquer, du coup, la rochèvre. Bon, pour l'instant, on peut pas faire grand-chose. Ouah, il tape fort, oui. Ah, il est coriace, celui-là. Essayons ça. Donc, ok, maintenant, on a les compétences. Orbe solaire. Projectile magique solaire qui touche les cibles proches. Et la lumière curative qui, pour l'instant, est grisée, mais qui restaure les PV. Ok. Maintenez A pour plus de puissance. Ah, ok, donc ça, c'est quelque chose qui se stack. Et qui bourre bien fort. Zail, tu as trouvé quelque chose? Juste une impasse. Et toi? Rien d'intéressant, mais c'est bien par là qu'il faut... Mais c'est bien par là qu'il faut bien passer pour atteindre le sommet. Le soleil se couche. Viens, je vais faire un feu. J'arrive, j'ai trop envie d'un bon sandwich à la tomate. Stardew Valley a disparu. Appuyez pour dérouler l'échelle de corde. Ok, tac. Stardew Valley a disparu. Il faut passer par l'autre côté. Ok. Recherche dans la bibliothèque. Recherche dans la bibliothèque. Ok, donc le chemin nous amène à une grotte. Ah, je trouve la DA très cool. Allez, on va voir lui là, ce que ça donne en combat. On va le vulner. Je sais pas si ça vulne à chaque fois. Non, ok, ça vulne pas à chaque fois. Bon, bah, on va faire la compétence. Lui, vu qu'il y a qu'un adversaire, la gestion du mana pour l'instant, c'est. On s'en fiche un petit peu. Ok, oui, j'ai compris. J'ai compris que je dois maintenir A. Boum. Mais par contre, ça coûte effectivement tout mon mana, quoi, de faire ça. On doit trouver du stuff qui améliore tout ça après. Ici, on n'a rien. Bon, là, on peut sauter, oui. Rien à récupérer ici. T'as Steve allumé. Non. J'ai Ah, pas tes la jeux. rochèvre. J'ai plus tes jeux. J'arrive au feu de camp. Super. Ah, mais ça ne vaut pas ta tête lors de la première fois que tu as essayé de briser un orbe solaire. J'entends encore le directeur jubiler. Comme je l'ai dit, que ce soit en classe ou en frappant imprudemment un projectile avec votre paume, vous apprendrez la première règle de la magie solaire. C'est sûr, tu as appris la leçon. Oh oui, une fois m'a suffi. Ces années ne te manquent pas. Avant l'entraînement, quand on était gosse, on passait notre temps à rêver et à s'attirer des ennuis. Et à faire des erreurs. Ok, donc il s'est passé un truc apparemment dans le passé. Je suis désolé Valère, je ne voulais pas... Ça va. Je comprends qu'il n'ait pas voulu se joindre à nous après ce qui s'est passé. C'est juste que... J'aurais aimé qu'il nous dise au revoir. Après 10 ans sans l'avoir vu, j'aimerais juste savoir s'il va bien. Et si nous sommes toujours amis. Donc il s'est passé un truc qui a séparé leur trio apparemment. Pourquoi il a fallu qu'on brûle les étapes d'ailleurs? Le Oh, changement de Garl. partenaire. Il y a 10 ans, dans le village de Bercelune.
Mon arme sera quelque chose qui frappe très fort. Et moi, j'en choisirai une rapide. Nous serons invincibles. Imaginez toutes les merveilles que nous trouverons après avoir quitté l'île des terres brumes. Je veux voir le dormeur. Qu'est-ce que c'est? Vous n'avez jamais entendu parler du dormeur? D'après la légende, c'est un serpent géant qui s'est endormi, lové autour d'une montagne, bien avant même l'existence des historiens itinérants. Incroyable. Carrément, et super dangereux aussi. Mais pas de panique, il peut pas se réveiller. Pourquoi? Apparemment, il y a des trous dans la montagne, et le vent qui s'y engouffre joue une mélodie qui le tient endormi. Waouh. Moi aussi je veux le voir. Ah, une cloche. C'est la cloche. Erlina et Brugave sont de retour. Vite, on peut peut-être les rattraper avant qu'ils retournent à l'académie. Attendez, petite pause de 2 minutes. Heureux, désolé. C'est reparti. Alors, du coup, faut aller. Faut retourner au village. Moi, j'aime vraiment bien comment il est fait le jeu. Qu'est-ce qu'on a ici? Eh les gosses, vous jouez encore dans cette petite caverne? Ok, c'est tout ce que tu me dis, d'accord. Ici un petit fermier. Ces récoltes sont notre source de nourriture principale. Le travail est dur, mais chaque jour, quand nous mangeons tous ensemble, je me dis que ça en vaut la peine. Ok. Donc là, une autre maison. Plutôt une auberge, on dirait. J'espère que vous n'aurez pas de nouveau des ennuis. Apparemment, on fait des conneries. Ok, donc là, ici, pour l'instant, c'est bloqué, où il n'y a rien du tout. Eh, attendez! Un petit cinématique. Vous voilà. Vous jouez encore dans votre cachette secrète? On s'entraîne. Je crois que j'arrive à utiliser la magie maintenant. Ah oui, voyons ça. Waouh! Approche, Zale. Ouvre ta paume et concentre-toi.
Et toi Valère, tu t'es aussi entraîné? Tous les jours, je parie que je suis plus forte que toi maintenant. Ah sûrement, alors, approche. Ya, ya. Oh, du calme, je ne pourrai pas voir le directeur si tu m'assommes. Oh, c'était incroyable Zale. Tu as réussi. Directeur Moraine. Guerrier du solstice. Si vous avez fini de jouer les nounous, j'aimerais entendre votre rapport. Tout de suite, monsieur le directeur. On peut venir aussi. Croyez-moi, une fois dedans, on regrette d'être entré à l'académie du Zénith. Allons-y, Brugave. Brugave, je sais pas comment on dit. On va l'appeler Brugave. On va parler en français. Eh, c'est la pleine lune. Hmm, il a raison. Vous voulez retourner à la caverne interdite? On a déjà essayé, je n'arrive pas à l'ouvrir. Oui, mais la dernière fois, on s'est dit que la pleine lune pourrait peut-être rendre la rune plus sensible. Je suis sûr que ça va marcher. Et Moraine sera impressionné, sera si impressionné qu'il vous prendra tous les deux en entraînement et on pourra enfin quitter cette île. Et si au contraire il est furieux et qu'il repousse notre entraînement? Non, impossible. Bon, on s'en souciera une fois que je l'aurai ouverte. Enfin, plutôt, si je l'ouvre. Très bien, allons-y. Donc là, on est à Bercelune et il faut aller à la grotte interdite. On va explorer un petit peu quand même. Qu'est-ce qu'on a ici? Je sais que vous vouliez attraper Erlina et Brugave, mais il commence à se faire tard. C'est bientôt l'heure de dormir. Mais tout le monde dort au même endroit? Qu'est-ce que c'est ici? On peut le réveiller, le bonhomme? Bon, un villageois qui dort. Alors, par ici, qu'est-ce qu'on a? Tiens, lui. N'oubliez pas, n'oubliez pas les jeunes, le saule céleste était un cadeau du grand aigle. Montrez-lui toujours du respect. C'est un bel arbre. En vrai, c'est un très bel arbre. Ici, on a quelque chose? Non, on n'a rien. Donc là, c'est... Ok, c'est une espèce de map. On peut se balader un petit peu, mais sans plus. Donc la caverne interdite. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est pour les sauvegardes, bah oui. Enfant du solstice. Bah on va essayer d'ouvrir la rune. Enfin, d'ouvrir la porte grâce à la rune. On a réussi, il est temps de s'arrêter pour une collation. Hein? Mais je n'ai pas faim. Oui, on est parti il y a à peine quelques minutes. Écoutez, ce n'est pas une vraie aventure si on ne grignote pas en route. Et puis, j'ai préparé quelque chose de spécial pour l'occasion. Tenez. C'est un beau sandwich, ça. Ouah, c'est trop bon. Ouais, carrément. Content que ça vous plaise. C'est la confiture. J'ai utilisé un peu de sève du saule céleste. Ça pourrait te causer des ennuis. Seulement si tu en parles. Alors, est-ce que tu vas réussir à ouvrir cette porte? Ok, comment je fais? Peut-être comme Erlina m'a montré? Essaye d'ouvrir ta paume et concentre-toi. Tu vas y arriver, Valère. Eh ben, ça fonctionne. Je le savais. Ça a marché. J'ai réussi.
J'ai enfin réussi! Bon, et maintenant? Le directeur a dû entendre la cloche sonner. On attend qu'il arrive? On pourrait peut-être rentrer. Ce sera notre première aventure. Ouais, le directeur verra qu'on n'est pas des poules mouillées. C'est excitant, allons-y. Donc voilà dans la caverne interdite. Je pense qu'il y aura quelques ennemis quelque part. Un Pokémon m'a formaté que quand je vois des hautes herbes, je m'attends à me faire attaquer à tout moment. Il y a des monstres là-bas, cachons-nous. Ok, donc pour l'instant on peut pas se battre. Je croyais que l'île d'Éther Brume était sûre. J'imagine que ce n'est le cas qu'à Bercelune. On devrait faire demi-tour, ils ont l'air dangereux. Oui, tu as raison. Ok, donc... Ah, bah on se fait bloquer. Voilà. Attention, il y en a un autre. C'est pas bon ça, on est encerclé. Essayez peut-être d'utiliser vos pouvoirs. On n'est pas prêt pour ça. Je sais pas, essayez quand même. Ok, laisse-moi me concentrer. Attention, il prépare quelque chose. Hmm. Allez, allez, allez. Vous avez l'attention. Ouf, il a pris cher le petit bonhomme. Mon œil. Ah oui, ok, il a perdu son œil. Ça fait très mal, tu m'étonnes. Je vois rien. On ne peut pas s'enfuir. Il va encore attaquer. Oh, ils se sont fait laminer. Alors c'était vous. Aussi débrouillard qu'imprudent, à ce que je vois. Monsieur le directeur, Garde a besoin d'aide. Ça va mieux. Comme tout enfant ordinaire né à Borselune, Garl doit rester à l'écart des affaires des guerriers du solstice. Ah, je bégaye. Je suis vraiment désolé, monsieur le directeur, c'était mon idée. Eh. Hmm. Sois reconnaissant que cette leçon ne t'écoutait qu'un œil, jeune homme. Quant à vous deux, si vous êtes si impatient de suivre l'entraînement, j'y consentirai. Suivez-moi. Ok, donc il y a des enfants normaux, des enfants un peu élus. Enfin, élus. Qui ont des capacités en tout cas. Soignez bien la plaie et calmez le pauvre enfant. Il n'est pas du genre à se plaindre. Mais si la douleur semble revenir, venez me chercher. Compris, monsieur le directeur. Vous ne verrez pas votre ami pendant très longtemps. Si vous voulez vous dire au revoir, c'est maintenant. Je... Il ne peut pas venir avec nous? Longtemps comment? Une semaine? Ah, l'impatience de la jeunesse. Il faut des années pour entraîner correctement les guerriers du solstice. Des années? Hors de question. Mais tes amis ont beaucoup à apprendre. Je te suggère de mettre ce temps à profit pour réfléchir à ce qui s'est passé aujourd'hui. Avec un peu de chance, l'idée de te mêler des affaires trop lourdes à porter pour vous passera. Les amis, ne m'oubliez pas. Jamais. Nous nous entraînerons très dur. Peut-être que ce ne sera pas aussi long. Ok, tu es TP dans l'académie. Ah non, c'est pas. C'est pas un TP, c'est un bel ascenseur. Un petit ascenseur magique.
Bienvenue à l'Académie du Zénith. Dans ce lieu ancestral de la connaissance, vous apprendrez tout ce qu'il faut savoir pour devenir de véritables guerriers du solstice. Nous attendons cela depuis si longtemps. Quand commençons-nous? Demain. Mais je pense qu'une présentation en bonne et due forme s'impose. Votre attention, s'il vous plaît. Ok, on monte pour avoir un point de vue d'ensemble. Oui, c'est vraiment une plateforme d'observation. Bienvenue dans la classe dans le ciel. Ouah, c'est magnifique. Je sens une étrange résonance, comme quand j'ai ouvert la caverne interdite. Bonne remarque. En se rapprochant des étoiles, les nouvelles recrues se familiarisent avec leur magie innée. Le fait que tu l'aies déjà senti est très prometteur. De même pour Zale, d'après ce qu'a dit Erlina. Oh, c'était juste un petit truc. Ils n'ont aucune idée du potentiel qu'ils détiennent. C'est probablement mieux aussi. Durant les nombreuses années que vous passerez à l'Académie du Zénith, vous apprendrez les responsabilités des guerriers du solstice. La magie que vous serez destiné à manier et les mots que vous devrez purifier. Nous apprendrons à nous battre aussi, n'est-ce pas? Naturellement, vous passerez vos journées à vous entraîner et à étudier. Mais surtout, à tisser. À tisser? Ça a l'air ennuyeux. Oh, je vous le confirme, cela n'en est pas moins une tâche obligatoire. Tous ceux qui rejoignent notre ordre commencent par tisser leur volonté dans un tissu enchanté, la base du guerrier du solstice. C'est leur bien le plus précieux, leur offrant la lumière dans les endroits les plus sombres, et une certaine protection contre les sbires du Fleshmancer. Mais d'abord, vous devez apprendre vos devoirs, vous entraîner jusqu'à ne plus sentir vos membres, et vous entraîner encore. Une fois votre corps et votre esprit au plus haut de leur potentiel, vous créerez un morceau de tissu magique digne des étoiles. Vous irez ensuite par-delà la caverne interdite pour voir l'ancêtre de la brume, le seul à pouvoir officiellement vous accorder le titre de guerrier du solstice. Ok, donc ça, c'est le bonhomme qu'on doit voir dans le présent. Tisser. Je me doute que ce n'est pas ce que vous espériez, mais c'est ce qui est exigé de vous pour le moment. Des années à tisser. Ce sera tout pour aujourd'hui. Vous passerez beaucoup de temps dans ces salles, alors installez-vous confortablement. À gauche se trouve la salle d'entraînement. C'est ici que vous vous rendrez à la première heure tous les jours. Juste au-dessus se trouvent mes appartements. Interdit d'accès, bien sûr. Et sur votre droite, les dortoirs. Assurez-vous juste de choisir un lit en alignement avec votre magie innée. Faites un tour, puis allez vous coucher dès que vous serez prêt. Bonne nuit. Alors, on va faire un petit tour. Du coup, là, c'est les salles d'entraînement. Ok. On va aller voir ce qu'il y a. On va aller voir ce qu'il y a. Ici. Qui es-tu, toi? Oh, vous voilà. Moren a enfin décidé que vous étiez prêt. Donc, ok, ça doit être un ring où on se bat. On peut monter ici. On peut pas monter ici. Tac. Et on va voir ce qu'il y a de l'autre côté. Bon, les appartements sont interdits, mais on va voir. Ok, bon, une grosse clé, hein, forcément. Qui es-tu? Je me rappelle quand Erlina et Brugha avaient votre âge. Putain, son nom, je bug dessus, j'arrive pas. Il n'arrêtait pas de courir. Ah, je me sens vieille maintenant. Ah, ok, donc là on a le dortoir et on doit s'aligner. On doit se mettre sur un petit lit. En alignement avec notre magie. Alors. Ah, petite sauvegarde. Tac. Donc ça, des tables d'études. Donc je suppose que nous, on va se caler ici hein, pour étudier. Je peux faire quelque chose? Non. Ah, qu'est-ce que c'est? C'est les livres. Juste quelques vieux livres. Samedi pareil et samedi pareil. Toi, je peux interagir? Non, non, non. Ok, donc là, les dortoirs. Alors, à gauche.
Bon. Ok, on est sur du code couleur bleu ici. Voyons voir de l'autre côté, j'ai pas fait gaffe. Ok, plutôt rouge, donc on va l'escaler là. Près de l'armoire, sous la bannière. Aller dormir? Oui. Bah oui. Le lendemain matin, dans la salle d'entraînement. Bonjour les amis. Brugave. Alors c'est toi notre entraîneur? J'aimerais bien. Eralina et moi partons demain, mais le directeur a bien voulu nous permettre de faire de votre premier jour, un jour spécial. Vous êtes prêts pour l'entraînement? Et comment? Voilà qui fait plaisir à entendre. Je pense que j'ai ce qui vous convient à tous les deux. Vous savez, il a obtenu l'épée d'entraînement, et Valère a obtenu le bâton d'entraînement. Ok. Très bien, commençons. Ouf, ouf. Tu te débrouilles bien, Valère, n'abandonne pas. Ok. Ça va, nous, on court, on court, on court, on court. Jamais. Ah putain, elle repart en sprint. À fond. Allez, Zay, il continue comme ça. Ah, ok. Donc, effectivement, il n'y a pas de. Il y a pas de sommet, quoi. C'est juste pour monter, descendre, monter, descendre. Je vais y arriver. Ok, pompe abdos. 99, 100. Ça ira pour aujourd'hui, vous avez assuré. Pfiou, je suis en nage. Prenez une pause, Erlina vous retrouvera sur la terrasse quand vous serez prêt. Allez, on va faire une petite pause. C'est quoi la terrasse? On est juste au-dessus. J'avais pas vu qu'en dessous on voyait le village. Euh... Bon, la terrasse, ça doit sûrement être devant. Oui. Oh, vous voilà. Prêt à apprendre la magie? Vous devriez ressentir comme un picotement, mais loin de vous. Vous devez vous concentrer sur cette sensation et la forcer à se rapprocher. Je crois que ça marche. Eh, tu m'as fait sursauter, j'y étais presque. Je l'ai perdu moi aussi. Tout va bien, respirez lentement. Essayez de la libérer uniquement quand vous sentez son courant passer devant vous. Si vous êtes bien synchronisé, elle se manifestera. À 3. 1, 2, 3. Je crois que je l'ai senti. Ça chatouille. Parfait, vous avez fait le plus dur. Je suis sûr que votre entraînement se passera bien. Mais une dernière chose. Quoi que vous enseigne le directeur, rappelez-vous que c'est votre vie. Et... Erlina. Puisque vous avez terminé de présenter la magie à nos nouvelles recrues, j'aimerais vous briefer sur votre prochaine mission. Et donc elle, c'est la rebelle un petit peu. Quant à vous deux, il est temps que vous alliez essayer ce métier à tisser. Allez, circulez. Et créer un morceau de tissu magique digne des étoiles est vraiment un défi de taille. Oui, je ne sais même pas quelle forme choisir. Bon, le directeur a dit qu'on n'y arriverait pas du premier coup. Ok, il en a marre quoi. Je m'ennuie. Oh, bon, écoute, qu'est-ce que je dois faire? Je vais me balader? Je vais me coucher? Oh, si je me casse, je vais me faire choper par le directeur. Attends, je peux pas lui dire de venir avec moi? À deux, c'est mieux. Hein. Hop. Tu fais quoi? Je vais juste marcher un peu. Ok. Ah, bon. Ici, y a rien. Non. Je vais me faire engueuler. On a quoi là? Base du tissage. Ok, il veut pas lire, d'accord. Donc c'est par là pour repartir.
Hop, tac, tac. Vous n'arrêtez pas de dire ça, mais le Fleshmancer a quitté notre monde pour de bon quand l'hôte du conflit a été détruit. Alors pourquoi ne peuvent-ils pas avoir une vie normale? Et vous savez qu'à nous trois, nous pouvons nous occuper de celui sur l'île au spectre. Nous n'avons pas besoin d'eux. Prudence, Erlina. Qui sait quelle menace nous risquons d'affronter dans le futur? Zale et Valère ont été amenés jusqu'à Bercelune par le Grand Aigle. Ce n'est ni au directeur ni à vous de remettre ce genre de choses en question. Donc le Grand Aigle, c'est une sorte de divinité, je suppose, de prophète, quelque chose comme ça. Alors, combien en faudra-t-il? Qu'en est-il de Moyara? Qu'en est-il des jumeaux? Brugave, ne jugez pas un sacrifice dont vous ne pouvez prendre toute la mesure. Cette conversation est terminée. Ils étudieront ici, pendant que vous menez à bien vos investigations. À la première éclipse, une fois leur entraînement terminé, ils nous rejoindront pour la purification. Apprenez-en autant que possible d'ici là. Mais... Allons-y, Brugave. Ah, il a de l'autorité, le bonhomme. Il a de l'autorité, le bonhomme. Le directeur. Et ainsi, ils s'entraînèrent et tissèrent pendant des jours, puis des mois. Ça continue. Plus vite maintenant. Concentrez-vous, puis relâchez. Et plus on laisse un hôte livré à lui-même, plus il devient fort. C'est pourquoi les patrouilles sont essentielles. Si on en laisse un se développer trop longtemps, on se retrouve avec un dévoreur de monde. Contre un tel ennemi, même une légion de guerriers du solstice ne suffirait pas. Puisqu'attendre ne fait qu'augmenter les chances d'avoir un dévoreur de monde, les purifications ciblent toujours l'hôte le plus puissant. Directeur, si les autres sont immunisés à notre magie, comment pouvons-nous les battre? C'est pour cela que les purifications sont toujours effectuées lors d'une éclipse totale. Seulement dans ces moments-là, les faiblesses des autres nous sont révélées. Combien reste-t-il d'hôtes? Seulement celui appelé l'hôte du malheur. Mais nous ne pouvons en être sûrs. Le Fleshmancer a pu avoir planté d'autres graines du mal avant de quitter notre monde. C'est pourquoi nous devons toujours rester vigilants. Directeur? Oui, Zale. Qu'en est-il arrivé? Qu'est-il arrivé à l'hôte du conflit? Et qui est Moyara? Ce sera tout pour aujourd'hui. Quelques semaines plus tard, un bruit dans la nuit. Zale, réveille-toi. Valère, c'est quoi? J'ai cru entendre une voix venant de l'entrée. Quelle heure est-il? Peu importe, allons voir. Ok, d'accord. Découverte totale. Hop, attends 2 secondes. C'est facile. Et voilà. Hop, allez, on va à l'entrée. Pour l'instant, ça me plaît. Je trouve la narration très cool, les musiques sympas, la direction artistique qui me plaît aussi beaucoup. Après, je suis pas trop style de jeu combat tour par tour, mais Alors, mis à part Pokémon. Mais bon, ça c'est le premier jeu que j'ai eu quand j'étais gamin dans les mains. Mais je pense que je vais accrocher en vrai. Et regarde. Oh, ça sent bon. Il y a une note. Cher Zale et Valère, si vous lisez ceci, c'est que je me suis probablement fait prendre. Je vous écris ceci par sécurité, mais j'espère vous voir en personne. J'ai préparé des biscuits à la confiture de Saule Céleste, comme vous aimez. Oh, continue de lire. Je fais tout mon possible pour être prêt à partir quand vous serez diplômé. En attendant, j'espère que votre entraînement se passe bien. Oups, la plateforme est presque arrivée en haut et je vois Moraine qui m'attend. Il a l'air en colère.
Je vais essayer de faire tomber le bocal sans qu'il ne s'en rende compte. J'imagine que je ne pourrai plus vous rendre visite, mais je pense à vous tous les jours, et j'ai hâte de vous revoir. J'espère que les biscuits vous plairont. Votre ami jusqu'à la fin des temps, Garl. Garl est le meilleur. Montons sur le disque pour manger les biscuits. Vous avez obtenu une boîte à gâteaux. Ok, ce sera peut-être notre réserve de heal, ça. Pas trop. Ces biscuits sont incroyables. Je n'arrive pas à croire que Garl était là. Il me manque tellement. Au moins, il a l'air en pleine forme, après ce qui est arrivé dans la caverne interdite. Le connaissant, je suis sûr qu'il avait tout oublié dès le lendemain. Ah, tu as sûrement raison. Une telle chose ne doit plus jamais arriver. À ce rythme-là, j'ai l'impression que nous n'aurons jamais rien tissé de suffisamment bien pour l'ancêtre de la brume. On va y arriver, il faut juste qu'on s'entraîne plus. Et ainsi, ils s'entraînèrent et tissèrent pendant des années. Et s'entraînèrent et tissèrent encore. Jusqu'à ce qu'un jour... Zale, j'ai réussi. La musique elle est sympa aussi. Super sympa. Moi aussi, je le sens. Attends. C'est bon. Je crois que je l'ai aussi. Allons voir le directeur. Du coup, on est où? On est dans le vestiaire, dans le dortoir. Hop là. Le directeur. Monsieur le directeur, nous pensons être prêts. Eh bien oui, le picotement de magie dans l'air se concentre depuis plusieurs semaines maintenant. Félicitations, à partir de maintenant, vous n'aurez plus de tissage à faire. Ça me va très bien. Il sera bientôt temps pour vous de partir à la rencontre de l'ancêtre de la brume. Mais avant d'en arriver là, l'Académie du Zénith a encore un défi à vous proposer. Oh, nos visiteurs viennent d'arriver, pile au bon moment. Wow, vous êtes devenus sacrément forts. Je suis content de vous voir. Erlina et Brugave sont là pour vous aider à revoir les bases du combat. Passez un peu de temps avec eux. Ensuite, vous devrez passer votre examen final. Ok. Alors, Brugave. Tu veux revoir les bases du combat Bah oui, on va voir. Hein. Commençons. Attaquez-moi dans n'importe quel ordre. Utilisez les flèches pour parcourir les personnages disponibles. Les membres du groupe peuvent interagir dans l'ordre de votre choix, mais ils ne peuvent agir qu'une fois par tour. Quand tous les membres de votre groupe sont en récupération, le tour se réinitialise et ils sont de nouveau tous disponibles. Ok, donc là, j'ai pas de compétences. Ok, donc là je peux juste faire d'attaque. Donc on va commencer par Zale. Ouais, et attaque. Hop. Bon, elle tape fort, elle. Bien. La concentration est capitale quand tu effectues des attaques ou tu utilises des compétences. Avec une bonne synchronisation, tu peux augmenter les dégâts infligés et parfois même placer des attaques supplémentaires. Ouh là là, ça va demander du combo. Ça va demander du jeu de rythme. Allez, parfait. Voyons ça. Appuyez sur A au moment où l'attaque touche pour augmenter les dégâts. D'accord, c'est typiquement le genre de truc où je suis bien nul. Alors, attaque. Non, ok. Trop tôt. Ah oui, bien sûr, trop tôt. Il faut que je vois l'animation d'attaque quand même. Et toi, tu attaques comment déjà? Ok, elle attaque 2 fois. Bien, essayons encore une fois. Allez, tac. Bon, là j'ai pas tapé. Trop tard, sans toi, non. Bah oui, putain, je vais rester coincé là pendant 30 ans, sérieusement. Ok, là normalement c'est bon, j'ai entendu un petit bruit. Ah et ouais, c'est l'idée générale. La plupart de vos attaques et sorts peuvent gagner en puissance avec une bonne synchronisation. D'autres continuent de s'appliquer jusqu'à ce que vous ratiez.
Oh, ça va demander du skill, sérieusement. Et pensez aux attaques synchronisées comme un bonus quand vous réussissez. Pas comme quelque chose que tu dois faire parfaitement à chaque fois. D'accord. Ok, Non, donc... pas la maintenant. ok, donc... C'est pas grave si je les rate, ça devrait pas non plus me bloquer dans le jeu, quoi. Zut. Alors, ne Zut. vous en souciez pas trop. Alors, Continuez d'essayer et ça finira par vous venir sélectionner les naturellement. zéros. Bien, passons à la synchronisation des parades. Essayons avec ce petit gars. Oh, allez, les parades. Pour être efficace au combat, vous devez faire Alors, attention à tout ce qui se met à bouger. Avec une bonne synchronisation, vous pouvez réduire les dégâts d'une attaque ou d'un sort en parant. Préparez-vous. Appuyez sur A au moment où l'attaque touche pour réduire les dégâts. Même principe, mais sur le côté défensif. Ok, non, trop tôt. Trop tôt, ok. Pas encore trop tôt. Trop tôt, concentre-toi. Et appuie. je Trop suis tard. pas trop fou, donc ça j'en ai Oui, bah laisse-moi t'aider. Merci. confirmé. Je suis trop nul, quoi. Alors, Mais non, sérieusement, je vais rester bloqué. voilà, Ah, c'est voilà. bon. Ok, parfait. Sois toujours sur tes gardes. Certains comportements seront plus difficiles à dire que d'autres. Parfois, il te faudra même plusieurs parades. Ok. Mais ne te mets pas trop la Ça pression. risque Personne ne de peut tout parer marcher tout le très temps. dur, hein. Il ne s'agit pas de réussir à la perfection à tous les Oui, coups, mais plutôt d'apprendre à mieux on va sentir les regarder ça choses. avec un élément Pense aux central. parades synchronisées comme un bonus Marchand quand tu le soit réussis aussi. libre de l'autre conquise. La clé est de penser C'est à un lire rituel tes ennemis et de qui continuer perdure. d'essayer. Oh, une dernière chose. Donc là, je suppose qu'il va falloir trouver Qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? sur son niveau. Ah oui, d'accord. Quand un membre du groupe est mis KO dans un combat, vous devez passer à un mode plus défensif. Les alliés KO seraient avec 5% une fois toutes les étoiles de KO disparues. Ok. Ok, donc tu peux être KO, tu peux revenir à la vie, mais par contre, plus t'es KO, Ça enfin, plus tu transforme vas être KO, si c'est plus mal tu vas mettre de temps à revenir. Ok. parce que Bon, c'est c'est intéressant comme système. Si tous les membres du groupe sont à terre, la partie est terminée. Faut combattre et survivre jusqu'au retour de Valère. Ok, donc là on va attaquer. Tac. Bon, j'ai raté ma parade. voilà, très bien. Ça c'est parfait. Hop, voilà, là j'ai réussi. Donc, Et Valère est revenu avec 50% PV. Ok, très bien. Et voilà, vous avez fait du bon travail aujourd'hui. Je suis sûr que vous réussirez votre examen haut la main. garder sélectionné. Ok. Elle. Tu vas voir les bases de la magie. Bah oui, oui, tant qu'à faire. Quand des ennemis préparent des sorts, vous devez faire tout votre possible pour les en empêcher. Si vous suivez vos sens, vous pouvez essayer d'infliger des dégâts, des types qui briseront leur concentration. Les sorts plus simples ne demandent que des attaques normales. Valère peut Appuyer infliger des dégâts scanner. contondants et Zaïl des dégâts tranchants. Bien comment vous paraît ça? Ok, scanner de Qu'est-ce que je dois marchandises. faire là L'autre ADEC pour scanner les fenêtres de marchandises à chaque donc pose pouvoir de 100%, marchandises donc là il faut que je fasse... est attachée une étiquette. ok, donc là bon bah contondant. Ok, donc toi tu tapes deux fois, hop, Alors, qu'est-ce que c'est que tout ce machin? nickel, parfait. Pour les contrer, certains sorts demanderont également des dégâts magiques. Vous pouvez contrôler vos projectiles Ça maintenant. va être. Et alors essayons. Zaïl pour le Off, soleil et off, Valère pour off. la lune. Ouais. Euh, Off, on peut ok, grimper, ok. compétence, lunerang. On peut grimper. Ok. Appuyez sur A pour le faire dévier. C'est quoi cette phrase de passe? C'est moi qui les ai faites ou... Ah ok. Oh c'est cool. Putain, j'aime bien ça. Orbe solaire et là faut que je la charge. Alors, qu'est-ce que c'est? Tout, tout, On peut tout. scanner du coup? Ça a déjà scanné, ça c'est en train de le faire. Bravo. Pas plus Maintenant, de vous devez sentir que vos PM sont un peu bas, non? Allez, sur le Pour ne dos. pas perdre le rythme dans un combat, vous devez penser à Appuyer régénérer des sans PM. équilibre. Et si on en restaurait un? Intéressant, il ne devrait pas Enfin, comprendre. on en restaurait un peu. Abandonner les Frappe-moi avec une autorités attaque normale autorités. maintenant. Livre ses Donc marchandises l'attaque volontaires normale. à leur destinataire, l'origine améliorera grandement Oh, votre il a tapé deux réputation. fois. Tu as Ok, senti, tu as récupéré des PM en attaquant. soit. En combat, la connaissance est la clé de la Là, c'est victoire. parti à l'inconnu, hein. Je pense que
Alternez vos sorts avec des attaques normales pour éviter de vous retrouver dans une situation délicate sans aucun PM. D'un autre côté, pensez à utiliser des sorts quand vous avez beaucoup de PM car une attaque normale avec une barre pleine est un gaspillage de régénération. La clé est d'expérimenter, de varier les actions et de trouver le rythme approprié pour chaque bataille. Une dernière chose, toutes les actions de combat, surtout pour briser des verrous, augmentent votre énergie de combo. Quand vous en avez assez, vous pouvez dépenser des points de combo pour effectuer des actions puissantes. Les combos ne coûtent aucun PM et sont perdus après le combat, alors n'hésitez pas à les utiliser. Moren m'a dit que vous aviez réussi votre première attaque combo. Montrez-moi ça. Donc, combo, frappe du solstice. Sur rien. Hop. Oui, vous assurez. Ouvrez l'œil durant vos aventures. Vous tomberez sur des parchemins qui vous apprendront d'autres combos. Bonne chance avec l'examen. Je suis sûr que vous allez assurer. On peut pas récupérer la moto? Moren vous verra pour l'épreuve finale. Je suis sûr que vous allez faire des merveilles. Ok, bah, hop, c'est pas bien ça. Pas récupérer la moto. Hop, ben. Alors. Ok, donc on va s'arrêter là pour cette première vidéo. Dans la prochaine, du coup, on fera l'épreuve finale. Et après, on fera la suite de l'aventure. Merci d'avoir suivi la vidéo YouTube. Je vous dis à la prochaine. Ciao!